Quel est le plus grand péché dans la Bible? Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, il y a 90% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. Merci. Quel est le plus grand péché dans la Bible? Est-ce que tu t'es toujours posé la question? Tu t'es déjà posé une fois la question de savoir quel est le plus grand péché dans la Bible? Quel est ce péché-là que Dieu déteste? Je vais te montrer. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 8, verset 13, « Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. » Dans l'histoire du péché, l'orgueil a toujours été considéré comme le péché maître, le péché le plus grand, celui dont découlent tous les autres péchés. Et on peut le comprendre dans un contexte religieux. Défier Dieu et son autorité en accordant trop d'importance à soi-même ou en accordant l'importance au diable ou à un être humain, c'est l'orgueil. Et ça conduit simplement à la perte de la foi. Tu ne peux pas être orgueilleux et avoir la foi. Tu ne peux pas être orgueilleux et aimer Dieu et aimer les autres. Cet orgueil hautain est tout le contraire de l'esprit d'humilité que Dieu recherche. Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus nous dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur échec spirituel total et leur incapacité à venir à Dieu sans sa grâce divine. Les orgueilleux de leur côté sont tellement aveuglés par leur orgueil qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun besoin de Dieu. Ou pire, que Dieu devrait les accepter tels qu'ils sont parce qu'ils le méritent. Pourquoi l'orgueil est-il un si grand péché? Parce que l'orgueil, c'est nous attribuer, c'est nous accorder à nous-mêmes le mérite des choses que Dieu a accomplies. Par exemple, il y a des gens qui font des prières comme « Oui Seigneur, ça fait 100 ans, ça fait 100 jours que je fais le jeûne, je jeûne pour ceci, je vais jeûner pour cela. Tant que je n'ai pas la réponse à mon jeûne, je ne vais pas couper ce jeûne-là. » Il y a un type qui est mort comme ça. Il est mort comme ça. Il est mort parce qu'il a dit que, il a juré, il a défié Dieu que moi, tant que je n'ai pas ce pourquoi je prie, je ne vais pas arrêter le jeûne. Il n'a pas arrêté le jeûne, il est mort. Il est mort. Tu ne peux pas défier Dieu. Donc, lorsque tu défies Dieu, c'est l'orgueil. Quand tu dis à Dieu, Dieu, je te donne 2 jours. Si dans les 2 jours-là, tu n'as pas répondu à ma prière, moi, je ne deviens plus chrétien. C'est ton problème. C'est de l'orgueil. Mais c'est ton problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si le temps n'est pas arrivé pour qu'il te bénisse, pourquoi il va précipiter ce qu'il doit faire pour toi? L'orgueil nous tue. L'orgueil, c'est le culte à soi-même. L'orgueil, c'est se dire que moi, je peux faire mieux que Dieu. L'orgueil, c'est se dire que parce que je suis parfait, je marche parfaitement dans ce monde, donc Dieu doit m'accomplir, Dieu va me donner tout ce que je veux. Mais personne n'est parfait. Nous tous, nous vivons par grâce. Nous tous, nous avons besoin de la miséricorde. Nous tous, nous avons besoin de la pitié de Dieu. Donc, tant que si on vivait sans Dieu, notre vie n'aura pas de sens. C'est pourquoi Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il dit, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est pourquoi nous rendons la gloire à Dieu, car lui seul est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir les honneurs, digne de recevoir l'adoration, digne de recevoir notre complète dévotion. Pourquoi? Parce qu'il fait toutes choses bonnes pour nous. Et lorsque nous donnons à lui, nous nous offrons à lui dans la prière, mais dans la foi, dans tout ce que nous faisons, nous faisons maître de notre vie. Notre vie est facile. Notre vie est une vie de grâce, est une vie de faveur, est une vie de complète dévotion. Parce que nous savons que seuls nous ne pouvons rien, mais avec Dieu nous pouvons tout. Alors, j'espère que ceci est clair pour toi. Change ta façon de marcher, change ta façon de voir. Et Dieu ne va pas manquer de te bénir. Abonne-toi. Shalom.